Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les jours, on va faire une review des indicateurs et des news que j'ai regardés aujourd'hui, sachant qu'on est lundi, donc on va faire une vidéo un poil plus longue dans laquelle on va regarder tous les indicateurs qu'on regardait habituellement dans l'émission dans la tête d'une whale. Donc il y aura les indicateurs des échangeurs centralisés, ainsi que des indicateurs sociaux. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà au niveau de la map, on peut dire sur la journée que on est plutôt sur une correction. Je crois que ça se voit au niveau de Bitcoin qui est redescendu en dessous des 30 000, on est sur les 29 300. Ethereum, lui, qui bouge pas trop, des volumes légers, hein, pour un lundi léger. On voit 18 milliards et 10 milliards, donc presque équivalent en fait à ce qu'on a vu durant le week-end. Rien de plus à dire sur la map, je vous propose deux news assez rapidement. La première qui concerne l'Asie et un petit combat, une bataille en fait, entre Hong Kong et Singapour pour déterminer quelle sera la capitale asiatique de la crypto. Donc, ce que nous dit l'article, c'est que globalement, Singapour a beaucoup attiré les entreprises crypto par le passé parce que la réglementation était assez souple, mais depuis quelques temps, l'organisme de régulation de Singapour, l'autorité monétaire de Singapour, a largement durci les règles, a beaucoup restreint en fait l'accès aux investissements en crypto, et du coup, en fait, c'est Hong Kong qui profite de ça, avec en fait une réglementation de base qui était plus stricte que celle de Singapour, mais qui devient en fait plus légère et donc moins gênante pour les entreprises crypto. Donc voilà, il nous parle d'abord de ces deux points-là, puis du Japon qui fait son chemin un petit peu tout seul. Donc je trouve que c'est bien d'avoir de temps en temps quelques news sur comment ça se passe du côté asiatique, parce que n'oublions pas que ce sont quand même une grosse partie de la population et donc de potentiels investisseurs crypto. On continue avec une news sur Elon Musk, que vous avez peut-être vu passer ce week-end. Donc il a lancé sa propre entreprise d'intelligence artificielle qu'il appelle X.ai, à voir ce qu'il fera avec tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il avait une position plutôt en retrait, plutôt défensive vis-à-vis de l'IA. Il disait que justement c'était dangereux, qu'il fallait faire gaffe parce qu'on allait quand même très très vite et qu'on n'était pas vraiment en mesure de contrôler ce qu'on faisait avec l'IA, que ça allait probablement nous échapper. Et au final, il fait sa propre boîte. C'est pas forcément surprenant, hein, je veux dire, avoir des propos qui divergent avec ce que l'on fait réellement, c'est quelque chose d'assez commun au final, semble-t-il, pour les dirigeants et, bon, j'ai envie de dire, même pour les gens qui donnent des conseils financiers, hein. On pense aux banques hein, qui disent oui, là on achète, alors que du coup, c'est pour vendre assez rapidement une fois que tout le monde aura acheté derrière. Donc voilà, on a Elon Musk qui fait ça. Est-ce que c'est pour venir concurrencer les autres entreprises? Est-ce que c'est pour lui se développer? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, il craignait que, globalement, les entreprises fassent des choses qui soient non maîtrisées, et donc il estime que lui fera peut-être mieux? On ne sait pas, mais voilà, il a lancé sa propre boîte d'IA qui s'appelle X.ai, et on verra ce que ça donnera. Donc maintenant au niveau des indicateurs, on a ici bien évidemment les volumes. On est sur Bitcoin, donc baisse aujourd'hui, on l'a vu. On ne voit pas encore de grosses lignes jaunes ou blanches, hein, qui sont du coup les volumes, plutôt les zones de volume importants. On voit qu'ici il y en a une qui commence à se dessiner au niveau des 31 000, mais elle reste assez peu colorée. Et pour le moment, à la baisse, on ne voit pas grand-chose, donc peut-être un repli jusqu'aux 28 000. On verra ça dans les prochains jours. Globalement, au niveau des achats, on voit que les différents acteurs du marché se calment, que ce soit les plus petits portefeuilles qui sont clairement en train de se calmer, de plus acheter, et même les whales, en fait, on voit ici le trait marron hein, entre 1 million et 10 millions, donc c'est les plus gros portefeuilles qui achetaient beaucoup jusqu'à, je dirais, hier, et là se sont sensiblement calmés dans la journée d'aujourd'hui, donc on est sur le Bitcoin. À voir comment ça se passera dans les prochains jours, mais il est probable que du coup, on ait une correction, comme on est en train de le vivre. Maintenant, on va passer aux indicateurs qu'on regardait habituellement, du coup, le lundi soir. Ici, les échangeurs centralisés. On va regarder essentiellement les inflows sur une semaine. Donc, on voit que sur Binance, c'est bien, on est dans le positif. La semaine dernière, on était dans le rouge, donc 2 milliards, c'est plutôt bien. Je crois que la semaine dernière, on était à peu près moins 400, moins 500 000. Donc, un bon revirement. OKX, 85 millions. Bitfinex, donc globalement, tout est dans le vert. On a un peu de rouge sur Bybit, un peu de rouge sur Gate.io, 135 millions quand même. Et sinon, du coup, il me semble rien de très alarmant. Donc une semaine plutôt positive, plutôt appréciable. On voit ici que sur 24 heures, les open interest sont supérieurs au spot volume de manière
globale, donc à voir ce qui se passera, mais effectivement, ça peut aller dans le sens d'une correction. Mais bon, on ne peut pas tirer vraiment de conclusion de ces informations-là. On va continuer avec les frais. Donc on regarde sur 7 jours quels sont les protocoles, les blockchains qui ont généré le plus de frais. Évidemment, c'est toujours Ethereum qui est devant, 42 millions. Donc on est dans la moyenne, hein, autour de 40 millions, c'est très bien. Uniswap, Lido, Tron. Donc on est toujours vraiment avec les mêmes cryptos, les mêmes projets en tête de gondole. Blur qui est toujours devant, OpenSea. Arbitrum qui se maintient, l'air de rien, à 1,5 milliard. Optimisme pardon, qui est juste derrière avec 1 milliard. Et là où j'aime bien regarder, c'est que fait Polygon Matic. Il est quand même loin derrière. Pour le moment, Polygon Matic, il a beaucoup moins de hype que ses deux plus jeunes concurrents, 300 000 de frais générés. Donc, au niveau du coup du chiffre d'affaires, on a toujours Ethereum, Tron, Convex Finance qui s'est hissé à la 3e place. C'est assez impressionnant, hein. Convex Finance vraiment utilisé, alors que c'est un projet dont on n'entendait pas tellement parler il y a encore pas si longtemps. Et GMX ici, GMX qu'on a étudié et qui est sur Arbitrum. Donc ça c'est intéressant, hein, parce que le chiffre d'affaires c'est quand même vraiment une preuve que voilà, vous avez vendu, l'entreprise a vendu des choses, à générer de l'intérêt, et même Arbitrum qui se situe dans le top 10. Donc vous voyez, écosystème Arbitrum qui marche très très bien pour la semaine qui vient de s'écouler, Optimus qui est en 15e place, donc c'est pas trop mal aussi. Donc voilà, on va continuer du coup avec les gros movers, les gros mouvements du coup de la semaine. Donc c'est la comparaison en pourcentage par rapport à la semaine dernière. Ici, en termes de TVL, donc de Total Value Lock, on a écoutez, quasiment aucun projet qu'on ne connaît, donc c'est pas très très intéressant pour nous ici, Etherfi. Au niveau du coup des perdants, non plus, rien d'alarmant. Au niveau des frais, Curve qui a fait plus 5000%, donc je pense que juste la semaine dernière, Curve était légèrement à l'arrêt, parce que là, la hausse est incroyable. Pour le reste, les autres projets, je ne les connais pas. Et Fantôme qui est en sensible perte par rapport à la semaine dernière, moins 60%, c'est assez important, donc potentiellement, écoutez, peut-être des ralentissements sur Fantôme. Au niveau du coup du price to fees, donc c'est la capitalisation par rapport aux frais générés. Les gagnants ici, on les connaît pas, hein, ELR, Cyberswap, connaît pas, c'est le des petits projets. Et au niveau des perdants, par contre, on a One Inch ici qu'on avait étudié, que je trouve intéressant, mais pour le moment, ça se passe pas super bien pour lui du point de vue de cet indicateur. Au niveau du chiffre d'affaires, donc Curve, donc je pense que Curve, il y a vraiment eu un gros réveil là cette semaine par rapport à la semaine d'avant, parce qu'on est aussi à plus 5000% sur le chiffre d'affaires. Ici, Gearbox, Nexus Mutual, DeFi Synthetix. Synthetix, on a étudié. D'ailleurs, c'était assez intéressant aussi. C'était il y a un moment. Phantom qui a perdu par contre au niveau du chiffre d'affaires. Et enfin, du coup, le ratio. Aucun gagnant ici. Et je suppose qu'on va retrouver One Inch ici, du coup. Et on n'a pas Phantom. Par contre, ça, c'est au moins une bonne nouvelle. On continue avec le Fear and Greed Index. On va trouver ici, du coup, une semaine, il me semble, assez calme en final. Oui, c'est ça, quelque chose d'assez plat, hein, depuis le 11 avril. Hein, donc depuis presque une semaine, on a été globalement autour de 68, ce qui est quand même une valeur assez importante. À voir si on va un peu se calmer, avec du coup une potentielle correction des cryptos. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Au niveau des indicateurs sociaux, on a ici du coup l'activité sur GitHub, donc toujours SushiSwap qui est dans les top projets. Internet Computer qui était devant, donc il est en train de baisser légèrement. Solana, Mina, Chainlink toujours là. Mask Network, PancakeSwap, Cosmos, Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, il me semble pas qu'on l'avait vu récemment, donc c'est notable à surveiller peut-être. Et eCash, donc on a deux protocoles là du coup cash décentralisé et virtuel qui potentiellement sont en train d'entrer et qui génèrent de l'intérêt, de l'activité. Ok, très bien. Au niveau ici des volumes de tweets, on voit en bleu foncé le Bitcoin, en rose l'Ethereum. Et du coup, Bitcoin toujours devant. Là, pour le coup, moi, je vois pas de mouvement dans l'altcoin season, hein. Pour le moment, c'est toujours Bitcoin qui génère le plus d'intérêt en termes de volume de tweets, mais c'est pas forcément surprenant non plus. Au niveau des nouveaux arrivants sur les échangeurs crypto, on est sur quelque chose de stable, hein, depuis janvier, donc rien de particulier. On ne peut pas parler d'une adoption grandissante. Ce n'est pas le cas pour le moment, sachant que c'est toujours Binance, hein, qui est devant, d'ailleurs, en termes d'adoption. Je suis par Coinbase, très bien. Et enfin, ici,
les nouveaux followers sur les solutions de Layer 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, vu que c'est une thématique qui est plutôt en vogue. Donc on voit qu'on a eu un très gros pic mi-mars ici, quand il y a eu du coup Arbitrum plus ZK Sync, et que là, c'est globalement en train de se calmer, même si on a toujours une adoption intéressante sur ZK Sync, 21 000, 22 000 nouveaux abonnés, et un peu sur Arbitrum qui garde un peu d'intérêt. Mais franchement, on est en train de se calmer. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.